Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ce sera pour les béliers, j'espère que vous allez bien les béliers, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que l'année commence bien pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de février. On va prendre une première carte pour la tendance générale de l'oracle de la Terre d'Éden. Et nous avons l'esprit du renard. Alors, avec l'esprit du renard ici, on vous dit qu'il vous ouvre les portes vers un monde magique. Il vous fait traverser différentes dimensions. Avec l'esprit du renard ici, le renard est rusé, il est comment dire, intuitif, instinctif. C'est un personnage qui sait où il va en fait. Donc, je dirais qu'avec l'esprit du renard, il y a quelque chose qui vous fait avancer un pas après l'autre dans la matière, puisqu'on a quand même quelque chose de très nature, et qui vous ouvre de nouvelles portes. Pour moi, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, et vous allez savoir, vous allez avoir ce côté astucieux, c'est le terme exact que j'entends. Vous allez avoir ce côté astucieux sur le mois de février pour vous sortir de certaines situations ou pour justement aller chercher des opportunités, enfin voilà, amenez ce que vous voulez dans votre vie sur ce mois de février. Allez, on va regarder votre tirage du coup. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, sur les points forts, nous avons le 3 d'épée. Les points faibles, un 6 de bâton. Et sur vos conseils, un 10 de bâton. On a des énergies quand même assez fortes sur votre tirage du mois de février ici. On va regarder déjà vos points forts. Ici, on parle d'une guérison du cœur. Très nettement, on a une guérison du cœur qui est là. On voit qu'on laisse passer derrière soi. En gros, c'est ça. C'est vraiment, on coupe certains liens avec les épées. On va couper certains liens. On a bien ce cœur ici. Vous voyez, on a un ange guérisseur. Une guérison du cœur qui se fait. On va couper certains liens ou certaines choses par rapport au passé qui nous empêchaient d'avancer sur ce mois de février. On a réellement une idée de croissance et de sortir, je dirais vraiment, j'ai vraiment cette sensation de tout ce qui était difficulté jusqu'à maintenant, qu'elles soient d'ordre relationnel, émotionnel, enfin financière. Ici, on va lever le voile sur plein de choses et on va laisser le passé derrière soi et avancer. On va regarder droit devant, c'est-à-dire que là, on va vraiment aller vers ce que le cœur va dicter, en gros. Alors, il y a aussi ici une notion de spiritualité pour certains béliers, donc pour certains ou certaines, une évolution spirituelle qui est en train de se faire. Il y a peut-être aussi des ouvertures de conscience, ça c'est chez chacun qui va vivre les choses à sa façon. Pour moi, il y a une belle... comment dire, il y a une belle guérison, mais il y a une belle ouverture ici. Et j'ai vraiment cette sensation d'une ouverture du cœur. Ça fait partie de vos ressources. Il y a aussi quelqu'un qui vous guide bien ici. On voit ce personnage qui apporte ses conseils, qui vous aide à aller vers cette guérison, qui vous aide à y voir clair, qui vous aide à aller chercher aussi ce qui est bon pour vous. En tout cas, ici, on a une notion de tristesse du passé qui est vraiment balayée. Sur vos points faibles, on parle de choix. Non, pardon, c'est la période, ça commence, on commence à tousser. Alors ici, on parle avec le 6 de bâton, c'est une carte qui est normalement très positive, puisqu'elle parle de victoire. Alors, comme elle est placée dans vos points faibles, c'est peut-être une victoire qui tarde, parce qu'il y a encore des petites choses. Vous êtes sur ce chemin de guérison, donc forcément, il y a encore des choses à lâcher, des petits résidus, je dirais, que vous allez faire sur ce mois.
Mais la victoire est là. Pour d'autres, vous attendez, je pense, vous attendez quelque chose. Vous attendez soit des nouvelles, soit une récompense. Enfin, il y a quelque chose. Il y a comme la notion d'attendre quelque chose d'important pour pouvoir avancer, faire un choix ici. Donc, c'est pour ça qu'elle est dans vos points faibles. Parce que c'est peut-être quelque chose qui est encore en attente sur ce début du mois pour vous. Le conseil ici, on vous demande d'amener de l'équilibre dans votre vie. De laisser les autres vous aider. Parce que sinon, vous allez aller vers du stress ou de la fatigue. Vous voyez, c'est une carte qui montre un personnage qui est déjà âgé, qui est en train de faire tout ce travail seul. Et on a cette idée de fatigue. Là, les béliers, vous allez aller chercher, on voit, hein, vous allez aller chercher votre réussite. Hein, voilà. Les béliers sont défenseurs, hein, c'est connu. Donc, vous allez chercher vos réussites. Vous êtes sur tous les fronts. Mais ici, on vous dit aussi qu'il faut amener de l'équilibre dans votre vie. C'est-à-dire qu'il faut amener cet équilibre entre ce côté professionnel et votre côté personnel. Hein, l'équilibre entre le mental et le cœur. Voilà, amenez cet équilibre dans votre vie pour pouvoir déléguer peut-être aussi. Voilà, déléguer certaines choses. Alors, voyons la suite. Allez, le détachement sur vos points forts, c'est une carte transformation. La culpabilité sur vos points faibles avec une carte émotion. Et la lumière, une carte lumière avec le bon génie sur votre conseil. Allez, sur vos points forts, carte transformation, donc une transformation positive. Vous voyez ce phénix, voilà, tel le phénix, on renaît de ses cendres ici, donc une belle guérison du cœur. Et on voit ici que vous coupez des liens avec votre ombre. Donc votre ombre, hein, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer. Ce sont vos peurs, ce sont vos doutes, c'est tout ce que vous avez ramassé de votre passé, de votre vécu, de vos lignées, etc. Ici, vous allez couper ce lien pour pouvoir vraiment faire un bond en avant. Et vous allez retrouver comme une forme d'autonomie. Donc pour certains, ça peut être une autonomie qui est dans la matière, hein, qui est réelle, mais ça peut aussi représenter une autonomie, justement, par rapport au fait de remplacer les peurs qui sont un peu paralysantes parfois. Hein, donc là, vous allez vraiment amener cette transformation, et là, vous allez vous envoler. Hein. Et vous allez faire preuve, justement, hein, de beaucoup d'astuces, hein, justement, pour pouvoir rattraper peut-être le temps perdu. Enfin, ce que vous pensez perdu, parce que le temps n'est jamais perdu en réalité, mais pour aller chercher cette victoire ici. Alors, dans vos points faibles, une carte émotion, là, ce sont des reproches peut-être que vous... là, on vous demande d'amener plus de légèreté. Voilà. On a vu ici beaucoup de travail, beaucoup de choses, vous voulez tout faire tout seul. Amenez beaucoup plus de légèreté, justement, par rapport à tout ce qui se présente à vous. Mais ça peut... Cette carte, dans vos points faibles, ça pourrait peut-être être de la culpabilité que vous avez en vous parce que vous voyez que vous avancez. Vous sentez que ça change en vous. Il y a réellement un changement, il y a réellement une guérison du cœur, il y a quelque chose qui change, mais c'est très intérieur chez vous les béliers. Vous sentez ce changement. Et vous avez peut-être de la culpabilité par rapport aux personnes qui vous entourent parce que vous avez cette sensation d'imposer ce changement ou l'impression que les autres n'arrivent pas à vous suivre. Donc, laissez tout ça derrière vous. Amenez de la légèreté justement sur tout ça. On va vous suivre de toute façon. Allez, une carte lumière dans votre conseil. Eh bien, ici, on dit d'aller justement vers vos vrais désirs. Voyez, frottez la petite lampe. Faites votre souhait au petit génie. Mais le petit génie, c'est vous. Hein. Donc ici, on vous dit d'aller vers vos vrais désirs. Ne pas aller vers ceux des autres, vraiment vers les vôtres.
Hop. Allez, les points forts. La leçon. Alors, les points faibles, la visualisation créatrice et la page blanche sur votre conseil. Allez, avec la leçon, dans vos points forts, on vous dit ici que vous apprenez du passé. On y revient hein, au détachement, le passé. Vous voyez, on l'a laissé le passé derrière soi. Tel que le renard a allé de l'avant. Regardez ce renard comme il avance. Hein. Donc, là, on vous dit, vous laissez le passé derrière. Donc, on est vraiment sur vos points forts. On est vraiment sur quelque chose qui change. Hein. Il y a un changement intérieur chez vous, les béliers, qui est juste incroyable. Tout ce passé, vous allez le balayer. Vous allez vraiment vous détacher hein, de tout ce qui était cette part d'ombre et renaître comme le phénix. Et ici, on voit, hein, vous apprenez de votre passé. Ce qui est bien, c'est que non seulement vous le laissez derrière, mais que vous apprenez, vous tirez des leçons de ce passé. Hein. Et justement, ça vous permet de savoir ce que vous voulez, de savoir ce dont vous avez besoin pour avancer, pour votre avenir. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous savez exactement où mettre les pieds, et vous savez faire preuve justement de beaucoup d'astuces, puisqu'on l'a ici pour avancer. Et du coup, ça vous ouvre des portes vers d'autres, plein de nouvelles choses, en fait. Hein. Donc là, on vous dit, ça vous fait traverser différentes dimensions. Pour certains, peut-être que c'est aussi au niveau spirituel. Du coup, vous traversez différentes dimensions et vous allez vers ce monde magique. Alors, avec la visualisation créatrice, ici, cette carte, elle est dans vos points faibles. Ici, je vais la prendre un peu plus comme un défi à relever. Pour vous, parce que en plus vous aimez bien les défis, vous les béliers. Ici on vous dit que tout ce que vous pouvez imaginer devient réalité. Alors ce défi, ça sera vraiment d'utiliser ce pouvoir. Utilisez le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à vos rêves. Avec la page blanche, ici dans votre conseil, eh bien ici on vous dit d'écrire l'histoire qui vous inspire vraiment. Vous voyez, on revient encore ici. Lâchez ce qui est trop difficile, amenez de l'équilibre dans votre vie, c'était votre premier conseil. Votre deuxième conseil, on vous dit d'être en phase avec vos vrais désirs, allez vers vos vrais désirs. Ici, avec la page blanche, on vient vous remettre une petite couche là-dessus, en vous disant que il faut écrire un nouveau chapitre de vie en allant vers vos désirs, vers ce qui vous voyez, écrire l'histoire de ce qui vous inspire vraiment. Donc là, on a une nouvelle page qui s'ouvre. Vous allez écrire une nouvelle page et il faut vraiment l'écrire avec ce qui vous inspire. Ce sera votre troisième conseil. Allez, nous allons regarder sentimental et relationnel. Donc, je vais faire comme d'habitude 3 groupes. Prenez celui qui vous parle le plus. Hop là. Alors, ici, on parle de risque pour certains. Ouais, il y a du choix. Hein. Avec le 11, 1 et 2, on parle de choix pour des nouveaux commencements peut-être. Il va falloir peut-être prendre des risques, nous verrons la suite. Pour d'autres ici, on vous parle d'évolution positive. Il y a une relation ici, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, qui évolue positivement. Et pour d'autres ici, on parle de jalousie. Cette carte, je vais la mettre ici. Comme ça, on va garder son énergie là-dessus. Alors, sur les risques, on parle d'abondance. Mais pour moi, il y a un joyau. Est-ce que vous prenez des risques à ouvrir votre cœur ici? Est-ce que vous prenez des risques? Est-ce que vous avez peur justement d'ouvrir votre cœur à une relation ou à une évolution? C'est à voir. Parce qu'ici, on voit qu'on a des choix à faire. Et on a des choix à faire par rapport à quelque chose qui a besoin de s'ancrer pour moi. Alors, sur l'évolution positive. On a la carte des disputes. Donc ici, on n'est pas forcément sur des disputes. Hein. Ça peut,
On a une relation qui évolue positivement, ça n'empêche pas quelquefois, il y a des petits conflits, il y a des choses à régler. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter hein, s'il y a des petits conflits en ce moment, puisqu'on vous parle quand même d'une évolution qui est positive. Mais ici, ça peut aussi représenter, vous voyez, comme la foudre, hein, quelque chose, quand même, un coup de cœur, quelque chose qui de surprenant, quelque chose qui vous tombe dessus et qui justement fait avancer les choses de façon positive. Allez, ici, il y a de la jalousie et des projets. Alors là, tel que je vais la ressentir, pour certains, il y a de la jalousie au sein d'une relation, mais pour d'autres ici, on vous dit que vous avez des projets. Vous voyez, pour moi, il y a deux pièces qui vont se rassembler ici. Et il y a des choix à faire pour aller vers un changement. Il va falloir laisser la jalousie de côté si vous avez ce côté-là en vous. Mais pour d'autres, je dirais attention, ne parlez pas de tout autour de vous. Vous pouvez provoquer de la jalousie. On verra ce que ça va donner avec la troisième carte. Allez, ici. Donc, prendre des risques, faire des choix hein, pour aller vers plus de stabilité. Ouvrir totalement son cœur, justement, et s'engager totalement. Donc, pour certains béliers, ici, vous avez trouvé votre moitié. Vous avez trouvé une personne, mais vous avez du mal. Hein, vous avez du mal à lâcher. Hein, il y a quelque chose, vous avez voilà, du mal à ouvrir complètement, à montrer ce joyau que vous êtes. Hein. Allez dans un engagement à 100% parce que vous avez l'impression de prendre des risques. Donc, on a vu hein, dans votre tirage qu'effectivement, il y a un passé à lâcher hein, pour vous. Vous êtes en train de travailler dessus. Vous tirez des leçons. Donc ici, pour moi, c'est quelque chose qui avancera malgré tout, puisque vous allez y aller vers cet engagement. Hein. Vous voyez, vous terminez à 8 ans, vous terminez un cycle, hein, vous terminez, vous allez terminer quelque chose, donc forcément, comme vous terminez un cycle avec votre passé, vous redémarrez quelque chose de bien. Donc là, vous verrez que cette prise de risque, elle en vaut la peine. Alors ici, on avait donc une évolution positive, mais des petits conflits. Alors, par rapport au fait que, est-ce que vous avez l'impression que la personne à laquelle vous pensez en ce moment est un peu dans l'égocentrisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle pense plus à elle qu'à vous? Ici, on parle de projet de naissance. Alors, pour certains béliers ici, il y a un couple qui vient de démarrer, voilà, c'est tout nouveau, vous voyez, c'est peut-être même pas encore totalement fait. Hein, on se cherche, les deux pièces du puzzle vont se rassembler dans pas longtemps. Et on vous dit juste de faire attention ici, ou soit n'en parlez pas autour de vous, ou soit vous avez encore quelque chose à travailler hein, sur vous-même par rapport à une idée de jalousie, par rapport à votre passé, des choses que vous avez vécues, le fait de ne pas réussir à avoir totalement confiance en vous. En tout cas, il y a quelque chose autour de la jalousie, ça peut être l'autre aussi. Hein. Ici, pour d'autres, on vous dit bien de travailler sur votre jalousie ou de travailler sur... d'avoir en projet justement de faire ce travail de jalousie pour pouvoir voir naître quelque chose de mieux. Mais en fait, ça vous pourrait vouloir dire beaucoup de choses ici. Hein. Pour certains, ici avec le 4 et le 3, on amène de la stabilité. Il y a quelque chose de familial pour moi dans tout ça. Effectivement, peut-être pour certains béliers, il y a une naissance ici. Hein. Ou l'annonce d'une grossesse qui amène justement à se projeter différemment. Donc, des choix qui amènent du changement et de la stabilité. Ah, pour certains béliers, donc, il y a quelque chose autour de... Oui, on construit, hein, on amène la dernière pièce ici, on construit, on va aller vers un agrandissement de famille, peut-être, enfin, voilà, ou d'un projet, il y a peut-être la naissance d'un projet aussi ici.
Bon, je sais pas si j'étais claire parce qu'en fait, il y avait tellement de choses de possibles sur ces 3 cartes. Voilà, vraiment, allez vers ce que vous sentez que ça vibre à l'intérieur de vous. Allez, je vais vous mettre un message de la numérologie pour une impulsion positive. On va clôturer, voir le message qui clôture tout ça. Hop, ben voilà. Eh bien, le 4. Donc, ça revient bien dans tout ça. Ah oui, je voulais vous en remettre une ici. Hop, sur l'égocentrisme. Est-ce que ça va amener quelque chose? Oui, cette personne, regardez que peut-être c'est quelqu'un qui a juste une façon un peu décalée de dire les choses, qui est dans l'humour, c'est pas forcément de l'égocentrisme. Allez creuser un peu plus dans tout ça. Alors, je m'engage ou je signe un accord avec le 4 pour vous les béliers. Alors, l'engagement n'est pas une perte de liberté. Ah bah tiens donc, ça vous va bien quand même, hein? Donc, les béliers, l'engagement n'est pas une perte de liberté. C'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose est une phrase que vous pourriez travailler. Voilà, allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, passion sur les points forts. Intelligence sur les points faibles. La table en état d'esprit. Le changement sur votre évolution. Et la destinée sur votre synthèse. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de février. Donc, mois de février que je vous souhaite lumineux, joyeux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.